L'une des merveilles bibliques de notre monde est confrontée à une crise majeure. La mer Morte s'assèche à un rythme alarmant et pourrait se réduire à une simple mare d'ici le milieu du siècle. Lorsqu'un photographe a aperçu des poissons nageant dans les eaux toxiques de la mer Morte, ce n'était pas seulement étrange, c'était prophétique. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, Noé, il est question de la mer salée qui devient douce et de pêcheurs travaillant à la mer Morte. C'est incroyable. Je sais qu'ils sont petits, mais c'est incroyable de voir des poissons ici dans la région de la mer Morte. Les scientifiques étaient perplexes, les chrétiens stupéfaits. Les gouffres jadis redoutés regorgent désormais de vie arbres, oiseaux et même des poissons menacés. Les anciennes prophéties d'Ézéchiel et de Zacharie se réalisent avec une précision troublante. Serait-ce le début de la fin ou un signe de restauration divine? Ce qui se passe réellement au point le plus bas de la Terre pourrait bien bouleverser tout ce que nous pensions savoir. Continuez à regarder, ça va tout changer. La découverte qui a bouleversé deux mondes. En 2016, le photojournaliste israélien Noam Badin du Dead Sea Revival Project naviguait en kayak dans la partie nord de la mer Morte, lorsque son appareil photo a capturé quelque chose qui aurait dû être impossible. De petits poissons nageaient dans des gouffres au fond de la mer. Je n'en comprenais pas l'importance à l'époque, se souvint plus tard Badin. Tout le monde était fasciné. Le monde scientifique laïque était fasciné par ce phénomène, et le monde religieux également. Pour la communauté religieuse, la présence de poissons dans la mer Morte fut immédiatement perçue comme un signe de la fin des temps, l'accomplissement d'une prophétie biblique annonçant que les eaux salées deviendraient douces. La mer Morte, réputée pour ses paysages extraordinaires, est devenue le théâtre d'un phénomène croissant à la fois magnifique et inquiétant. Des gouffres gigantesques apparaissent de plus en plus fréquemment. Il ne s'agit pas de formations géologiques ordinaires. Ils témoignent d'un phénomène bien plus profond qui se déroule sous la surface. Les eaux douces des sources souterraines s'infiltrent dans le sol et interagissent avec d'anciennes couches de sel et de limon présentes depuis des millénaires. Cette interaction provoque la dissolution du sel, laissant derrière elle d'immenses cavités béantes. À mesure que le sel fond le sol s'affaisse, créant des trous capables d'engloutir des bâtiments, des routes, voire des parkings entiers. Le long des rives, des morceaux de bois flottés blanchis à la chaux par l'environnement salin agressif s'amoncellent comme des squelettes, contribuant à une atmosphère presque irréelle. Si l'on devait comparer les étendues d'eau à des villes fantômes, la mer Morte serait sans doute la plus hantée. La mer Morte détient plusieurs records du monde. Située à plus de 430 mètres sous le niveau de la mer, c'est le point le plus bas de la surface terrestre. C'est aussi la région la plus chaude d'Israël, avec des températures estivales dépassant régulièrement les 45 degrés Celsius. Fidèle à son nom inquiétant, ces eaux sont presque totalement inhospitalières à toute forme de vie. La concentration en sel est d'environ 34%, soit près de 10 fois celle de l'eau de mer. De ce fait, la survie des poissons et autres créatures aquatiques est totalement impossible, transformant ce lac ancestral en un lieu désolé, mais étrangement fascinant. Les Dolines. Voici ce qui rend le nom de mer Morte potentiellement trompeur. Si la majeure partie de la mer est à la hauteur de sa réputation mortelle, un phénomène inattendu se produit sur ses rives. Le processus même qui crée des dolines, la dissolution du sel par l'eau douce, engendre également des zones de salinité réduite. Et dans ces poches, contre toute attente, la vie s'installe. Les minéraux laissés par le sel dissous colorent dans les eaux des dolines de teintes vibrantes presque surnaturelles. Des taches vert émeraude turquoise éclatants et bleu saphir profond
illumine ce qui était autrefois un terrain blanc et monotone, recouvert de sel. L'apparition de ces gouffres a engendré de graves difficultés pour la région. Des zones autrefois florissantes, destinations touristiques prisées, ont dû être entièrement abandonnées. Des plages où des milliers de personnes flottaient sans effort sont désormais interdites d'accès et signalées par des panneaux d'avertissement. En novembre 2018, le sol près de la mer morte a soudainement englouti des voitures sur la route 90 en Israël. Miraculeusement, personne n'a été grièvement blessé, mais les dégâts financiers ont été catastrophiques. Les compagnies d'assurance ont déclaré la zone non assurable. Les chantiers de construction sont à l'arrêt. L'économie locale fait face à un avenir incertain. Mais au milieu de ces défis se cache un phénomène remarquable. Ces gouffres, ces symboles supposés de destruction, sont devenus des sanctuaires inattendus pour la vie. Aux abords de certains gouffres, un phénomène surprenant se produit. Une végétation luxuriante a pris racine, créant des îlots de verdure éclatante dans ce qui devrait être un paysage totalement stérile. Roseaux et herbes ondulent sous la brise. Des arbres ont commencé à pousser leurs racines, plongeant dans des réserves d'eau douce qui ne devraient pas exister. Les oiseaux utilisent désormais ces gouffres d'eau douce comme lieu de repos et de nidification. Ces zones se transforment en haltes migratoires essentielles pour les espèces voyageant entre l'Afrique et l'Europe. Et puis, il y a les poissons. Des témoignages faisant état de poissons nageant dans les eaux du gouffre ont commencé à circuler. Au départ, les scientifiques étaient sceptiques. Comment des poissons pouvaient-ils survivre dans une zone reliée à la masse d'eau la plus salée de la planète? Mais les preuves sont devenues irréfutables. Avec l'afflux continu d'eau douce provenant des nappes phréatiques, la salinité de ces poches isolées diminue jusqu'à des niveaux permettant la vie. Des carpes à dents d'Arabie et des tilapias du Jourdain, espèces endémiques de cette région, y ont été observées et répertoriées. Certains gouffres abritent désormais des populations florissantes. À Hainaut, Tsukim, oasis des eaux douces sur la rive nord de la mer, morte l'autorité de la nature, et des parcs a pris une décision cruciale en 2011. Le directeur Eldad Hazan a convaincu des partenaires d'investir environ 2,5 millions de shekels dans un vaste projet de pompage afin de détourner l'eau douce avant qu'elle ne provoque la formation de nouveaux gouffres. Mais un avantage inattendu est apparu. Ce projet a permis la création de bassins d'eau douce permanents qui protègent désormais des espèces de poissons menacés et offrent un habitat à des milliers d'oiseaux. Aujourd'hui, plus de 120 visiteurs se rendent chaque année à Hainaut Tsukim pour admirer ce témoignage de la ténacité de la vie, un rappel vivant que même dans l'épreuve, la miséricorde peut triompher. L'expédition scientifique qui a tout changé. La mer morte a toujours été connue à travers l'histoire comme dépourvue de vie visible et complexe. Les historiens de l'Antiquité ont documenté sa stérilité. Les voyageurs du Moyen Âge ont décrit sa désolation. Les scientifiques modernes ont confirmé ce que tout le monde savait déjà. La salinité extrême empêchait toute vie végétale ou animale de prospérer dans ces profondeurs. Puis vint 2011. Une équipe de l'Université Ben Gourion mena la toute première expédition de plongée systématique dans la mer. Morte une tâche si périlleuse qu'elle n'avait jamais été tentée auparavant. L'extrême salinité rend le matériel de plongée imprévisible. La flottabilité est si forte que les plongeurs doivent porter des lestes supplémentaires pour descendre. Mais leurs découvertes ont stupéfié la communauté scientifique. De vastes cratères sous-marins, certains atteignant 15 mètres de diamètre et 20 nains. Mètres de profondeur tapissés de tapis microbiens, libérant activement de l'eau douce, ont été découverts. Le Dr Danny Ionescu de l'Institut Max Planck de microbiologie marine était stupéfait.
Si les chercheurs savent depuis des décennies que l'appellation « mer morte » est erronée, expliqua-t-il, la riche biodiversité observée aux alentours de ces sources était inattendue. Certains micro-organismes étaient inconnus dans des environnements aussi salins. D'autres étaient des espèces entièrement nouvelles, jamais répertoriées auparavant par la science. Cette découverte apportait une preuve scientifique convaincante de ce qu'annonçaient les anciennes prophéties. La mer morte n'est pas totalement morte, et elle est en pleine transformation. Nous arrivons maintenant au cœur du sujet, à la raison pour laquelle cela est si important pour des millions de croyants à travers le monde. Cette renaissance s'accorde avec une précision étonnante avec les prophéties écrites il y a des milliers d'années. Dans le livre de Zacharie, chapitre 14, verset 8, on trouve ces paroles. « En ce jour-là de Jérusalem jaillira une eau vive, la moitié, se jetant dans la mer morte, et l'autre moitié dans la mer Méditerranée. Cela se produira aussi bien en été qu'en hiver. » Jérusalem est située à l'ouest de la mer Morte, perchée sur les hauteurs des montagnes de Judée. La relation géographique décrite dans cette prophétie est exacte, précise et sans équivoque. La prophétie mentionne explicitement que cette eau vive coulera continuellement, non pas de façon saisonnière, mais comme une transformation permanente. Cependant, la prophétie la plus détaillée se trouve dans Ézéchiel chapitre 47, versets 8 à 12. Ézéchiel était un prophète qui vécut durant l'exil babylonien vers 597 avant Jassé. En captivité loin de sa terre natale, il reçut une vision si précise, si détaillée, que les érudits en débattent entre le sens depuis plus de 2 millénaires et demi. Lisons ces paroles exactes. Cette eau coule vers l'est et descend dans l'Araba, la vallée du Jourdain, où elle se jette dans la mer morte. À cet endroit, l'eau devient douce. Une multitude d'êtres vivants prospèrent le prospère le long de son cours. Il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau y circule et adoucit l'eau salée. Ainsi, là où coule la rivière, toute vie s'épanouira. Les pêcheurs se tiendront le long de la rive d'En-Gedi à En-Eglam. Des emplacements seront aménagés pour déployer les filets. On y trouvera des poissons de toutes sortes semblables à ceux de la mer Méditerranée. En-Gedi et En-Eglam sont des lieux géographiques réels situés sur les rives de la mer Morte. En-Gedi est une oasis bien connue sur la rive ouest. L'emplacement exact d'En-Eglam reste sujet à débat parmi les exégètes bibliques, bien que plusieurs sites aient été proposés. La précision de cette prophétie est remarquable. Il ne s'exprime pas en termes vagues et généraux, mais nomme précisément les emplacements où les pêcheurs se tiendront pour jeter leurs filets. Témoignage d'une prophétie. La rencontre de Samantha Siegel. Des récits personnels ont émergé documentant les réactions de personnes ayant découvert la vie dans la mer morte. Samantha Siegel, une Américaine d'origine juive vivante à Jérusalem, a partagé en ligne son expérience de rencontre avec des poissons dans un gouffre d'eau douce. Elle s'était rendue dans ce lieu isolé en quête de solitude, d'un endroit pour méditer et prier. Et là, dans un gouffre d'eau douce, elle aperçut quelque chose qui la figea sur place. Des poissons. De petits poissons nageaient dans l'eau qui se jetait dans le bassin de la mer Morte. Au début, elle était simplement intriguée par cette nouveauté. Mais plus tard dans la soirée, en repensant à ce qu'elle avait vu, les prophéties bibliques lui revinrent en mémoire. Il ne s'agissait pas simplement d'un phénomène biologique intéressant. C'était l'Écriture qui se déroulait sous nos yeux, des paroles anciennes prenant forme physique dans le monde moderne. Ce fut comme un coup de foudre, raconta plus tard Siegel. J'assistais à l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel sous mes yeux. Ajoutant à la portée spirituelle de cette scène, elle observa une famille de canards, nageant paisiblement dans ce même étang d'eau douce, élevant leurs petits, là où la vie semblait impossible.
Pour Siegel, cette scène incarnait un magnifique récit de restauration, évoquant les prophéties de résurrection, de retour à la vie d'espoir naissant du désespoir. Siegel continue de se rendre chaque semaine à la mer Morte, même des années après sa découverte. C'est ce qui me permet de garder la tête froide et de rester connecté à Dieu, confie-t-elle. Au fil de ses visites, elle a documenté l'apparition continue de la vie dans ces gouffres, créant ainsi une sorte de témoignage photographique de la prophétie en action. Le guide israélien Jackie Ben Zakin souligne qu'environ 160 chercheurs issus de la quasi-totalité des grandes universités d'Israël étudient actuellement la transformation de la mer Morte. Les dolines sont causées par l'eau douce qui s'écoule sous terre, rencontre les couches de sédiments et les fait fondre, explique-t-il. Mais lui et d'autres guides perçoivent quelque chose qui dépasse le simple cadre des processus géologiques. Ils y voient une orchestration divine des moyens naturels pour atteindre des fins surnaturelles. Dans ses réflexions sur le symbolisme spirituel, Siegel propose une métaphore profonde. La mer Morte est le point le plus bas de la surface terrestre. Elle représente le fond absolu, l'endroit où l'on ne peut plus couler. Pourtant, dans la mer Morte, la salinité extrême crée une flottabilité si puissante que la noyade est pratiquement impossible. On a beau essayer de couler, l'eau nous soulève. Siegel a comparé cela à la présence de Dieu dans nos moments les plus sombres. De même que nous ne pouvons pas sombrer dans la mer. Morte, a-t-elle expliqué, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que Dieu est toujours là pour nous relever dans les moments les plus difficiles. Quand la vie nous a tout pris, quand on a l'impression d'être au fond du gouffre, c'est précisément là que la présence divine se manifeste le plus clairement. L'amour de Dieu est inébranlable. Il est indomptable. Cette métaphore spirituelle trouve un écho profond chez d'innombrables personnes accablées par les épreuves de la vie. La mer Morte devient plus qu'un lieu géographique. Elle se transforme en une parabole vivante, une démonstration physique d'une vérité théologique. De l'Éden au désert. Malgré son état actuel de désertification, les preuves bibliques et archéologiques confirment que la région entourant la mer Morte était autrefois radicalement différente. Genèse 13, verset 10, la décrit comme étant semblable au jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte bien arrosé et fertile. Il ne s'agissait pas d'une exagération poétique. Des fouilles archéologiques ont mis au jour des traces d'une agriculture ancienne et intensive, dans des régions aujourd'hui totalement désolées. Les Écritures apportent une réponse claire à ce qui s'est passé le jugement divin. Les villes de Sodome et Gomorrhe, tristement célèbres pour leur corruption morale, furent détruites par le feu et le soufre, selon la Genèse, chapitre 19. La tradition orale évoque un cataclysme d'une ampleur considérable survenu dans cette région il y a environ 40 ans. Qu'on l'interprète comme une intervention surnaturelle ou une catastrophe naturelle d'une ampleur sans précédent, le résultat fut le même. Une vallée autrefois florissante fut transformée en désert. Le Deutéronome 29, verset 23, décrit les conséquences. Toute la terre fut consumée par le soufre et le sel. Rien n'y est planté, rien n'y germe, aucune végétation n'y pousse. Dans la théologie chrétienne contemporaine, la mer Morte est un puissant symbole du jugement divin, reflétant les conséquences du péché et de la rébellion. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas au jugement. L'Écriture promet à maintes reprises que ce n'est pas la fin pour la mer Morte. Selon de nombreuses prophéties bibliques, cette étendue d'eau ancestrale est destinée à un renouveau et une restauration complets. Ces prophéties évoquent un futur royaume millénaire, une période de 1000 ans durant laquelle le Messie régnera sur la terre depuis Jérusalem. Durant cette période, selon Ézéchiel et Zacharie, un fleuve vivifiant jaillira des profondeurs du mont du Temple, à Jérusalem.
Il ne s'agit pas d'une eau ordinaire, mais d'une eau vive dotée de propriétés surnaturelles. En descendant vers l'est à travers la vallée du Cédron jusqu'au bassin de la mer Morte, le fleuve transforme progressivement tout ce qu'il touche. La vision d'Ézéchiel au chapitre 47 décrit cette transformation avec une précision remarquable. Le prophète est guidé par un ange le long des rives de ce fleuve. Au début, l'eau lui arrive aux chevilles. 1000 coudées plus loin, elle lui arrive aux genoux. Encore 1000 coudées et elle lui monte jusqu'à la taille. Finalement, après 1000 coudées supplémentaires, ce fut un fleuve infranchissable, car l'eau avait monté une eau où l'on pouvait nager un fleuve impossible à traverser. Cet approfondissement progressif symbolise l'influence et la puissance croissante de la restauration divine. Ce qui commence modestement grandit irrésistiblement jusqu'à devenir une force à laquelle on ne peut s'opposer ni renoncer. Là où coule ce fleuve, tout change. Là où coule le fleuve, toute vie s'épanouit. Ézéchiel a prophétisé cela vers 597 avant J.C., durant la période la plus sombre de l'histoire juive. Jérusalem était tombée. Le temple n'était plus que ruine. Le peuple fut exilé à Babylone à des centaines de kilomètres de sa patrie. Dans ce contexte de désespoir absolu, Dieu donna à Ézéchiel des visions de restauration future si magnifiques qu'elles semblaient impossibles. Pourtant, ces visions soutinrent le peuple juif à travers des siècles de diaspora, de persécution et de souffrance. La renaissance de cette étendue d'eau apparemment sans vie sert de métaphore pour Israël lui-même. Pendant 2000 ans, le peuple juif fut dispersé à travers le monde marginalisé, persécuté, et semblait avoir disparu en tant que nation. Pourtant, en 1948, contre toute attente, Israël renaquit. La prophétie d'Ézéchiel 37, annonçant la résurrection des ossements morts, sembla se réaliser littéralement lorsque des Juifs revinrent sur leur terre ancestrale, venus de plus de 100 pays. La précision statistique des prophéties. L'exactitude des prophéties bibliques est statistiquement remarquable. Les exégètes estiment qu'environ 75% des prophéties spécifiques d'Ézéchiel se sont déjà réalisées avec une précision documentée. Il ne s'agit pas de prédictions vagues, sujettes à de multiples interprétations. Nombre d'entre elles font référence à des noms, des lieux, des dates et des circonstances précis qui ne pouvaient s'accomplir que d'une seule manière. Les 19% restants concernent des événements encore futurs, comme la transformation complète de la mer Morte. Mais si 81% d'entre elles se sont déjà révélées exactes sur quoi se fonder pour douter des 19% restantes. Nous vivons une époque que de nombreux exégètes bibliques considèrent comme d'une importance prophétique sans précédent. Le thème biblique de la vie renaissant de ses cendres de la résurrection et du renouveau éclaire à la fois la situation actuelle d'Israël et le retour attendu du Messie. Ce qu'Ézéchiel décrivait il y a 2600 ans, un langage qui semblait allégorique et qu'il ne fallait surtout pas prendre au pied de la lettre, commence à se matérialiser de façon tangible et documentée. L'une des prophéties les plus célèbres d'Ézéchiel, souvent reléguée au rang de simple métaphore, est en train de se concrétiser. La mer Morte se réveille. Les poissons nagent. Les plantes poussent. Les oiseaux reviennent. La transformation est loin d'être achevée. La partie principale de la mer Morte demeure aussi saline et sans vie qu'auparavant. Mais les signes sont indéniables. Le processus est enclenché. Pour les chrétiens qui croient à l'accomplissement littéral des prophéties, il ne s'agit ni d'une coïncidence, ni d'une évolution naturelle. C'est une œuvre divine. Dieu prépare le terrain pour les événements qui culmineront avec le retour du Christ et l'établissement de son royaume terrestre. La renaissance de la mer Morte est à la fois un signe et une promesse. Ce que Dieu déclare se réalisera aussi impossible que cela puisse paraître, aussi longue que soit l'attente. Cette transformation porte aussi un message personnel profond. De même que la mer Morte, point le plus bas de la terre, connaît un renouveau, les vies humaines, marquées par la tragédie, l'échec ou le désespoir,
peuvent elles aussi retrouver leur plénitude. Les gouffres, qui semblaient synonymes de destruction absolue, sont devenus des sanctuaires de vie. Parfois, Dieu se sert de nos épreuves les plus sombres de nos plus profonds désespoirs, comme terreau de miracles que nous ne pouvons encore imaginer. La portée de cette transformation dépasse le domaine physique et s'étend au spirituel et au prophétique. Cela renvoie à des thèmes universels présents dans toute l'Écriture. L'espoir qui naît du désespoir, la vie qui triomphe de la mort, la restauration après le jugement, la miséricorde qui l'emporte sur la condamnation, la renaissance de la mer. Morte ne se résume pas à la composition chimique de l'eau et à la population de poissons. C'est une parabole vivante, une démonstration tangible qu'aucune situation n'est irrémédiablement perdue. Aucun lieu trop désolé pour que la présence vivifiante de Dieu ne puisse l'atteindre. Comment appellerons-nous cette étendue d'eau une fois la transformation achevée? Peut-être retrouvera-t-elle l'un de ses noms anciens. Peut-être lui faudra-t-il une appellation entièrement nouvelle qui reflète non pas la mort, mais une vie vibrante et abondante. Cette question reste ouverte tout comme le calendrier de son accomplissement complet. Mais une chose est sûre, la mer. Morte n'est plus totalement morte. Et pour des millions de croyants à travers le monde, cela change tout. Les prophéties se réalisent. Les paroles anciennes prennent forme. Et nous sommes témoins d'une transformation qui semblait impossible il y a encore quelques décennies. Que ce soit le début de l'accomplissement complet prophétisé pour le royaume millénaire, ou simplement un avant-goût de choses plus grandes à venir, l'avenir nous le dira. Mais le simple fait que cela se produise, que la vie émerge là où la mort a régné pendant des millénaires, laisse les chrétiens du monde entier à la fois stupéfaits et remplis d'admiration. La mer morte s'éveille, et ce réveil murmure une promesse qui résonne à travers les âges. Rien n'est impossible à Dieu.